François Clémenceau. François, aujourd'hui vous nous reparlez du Royaume-Uni et du Brexit, la future sortie de l'Union européenne. Un Brexit qu'on annonçait dur et qui devient un peu mou. Les négociateurs britanniques et européens ont fini hier par trouver un accord. Quelques sujets de contentieux faisaient blocage. Il y a du compromis dans l'air. Oui. Clairement, et je ne vais pas revenir sur les 123 pages qui ont été validées par les négociateurs hier, David Davis et Michel Barnier. Mais on va prendre un exemple. Vous savez qu'il devait y avoir une période de transition entre le Brexit qui se termine le 30 mars 2019 et le 31 décembre 2020. Il va y avoir là 21 mois pendant lesquels le Royaume-Uni va pouvoir continuer à respecter et à profiter des règles de l'Union européenne tout en commençant à s'adapter à ce que sera sa vie après la transition. Par exemple, les citoyens européens qui voudront étudier, travailler ou vivre en Grande-Bretagne pourront continuer à y aller avec les mêmes droits qu'avant le Brexit. Les entreprises n'auront pas à changer du jour au lendemain de législation ou de règles, notamment dans le secteur financier, et le gouvernement pourra même commencer à négocier des accords commerciaux ou de libre-échange avec des pays tiers, comme les États-Unis, la Chine, le Japon, et s'ils sont conclus, eh bien, ils ne pourront être mis en œuvre qu'après cette période de transition. Donc ça, c'est les 123 pages. Vous dites qu'il reste des points de blocage. Alors, le plus sérieux d'entre eux, c'est toujours l'Irlande. Madame May, vous le savez, ne veut pas d'une frontière en dur entre l'Ulster, qui fait partie du Royaume-Uni, et la République d'Irlande. Les Européens lui répondent qu'ils ne peuvent pas en même temps quitter l'Europe et garder la liberté de circulation dans les deux Irlandes sans surveillance ou contrôle douanier. Eh bien, les Européens ont réussi hier à inclure dans le texte que si les Britanniques ne trouvent pas de solution, eh bien l'Ulster continuera de bénéficier de la plupart des acquis européens. Sauf que pour les partisans d'un Brexit dur, ils sont quand même encore très très nombreux. Ça, c'est totalement inadmissible. On est vraiment sur la ligne rouge. Alors c'est pour ça, c'est à cause de cette tension et de ces blocages que les adversaires du Brexit reprennent un peu l'espoir. Mes confrères de Politico qui suivent ce dossier au jour le jour signalent par exemple qu'il ne se passe plus une semaine sans que la Maison de l'Europe à Londres, c'est là où siège l'antenne de la Commission et du Parlement européen, n'organise des rencontres entre personnalités du camp pro-européen. Et là, on y retrouve des gens de droite, de gauche, notamment d'anciens blairistes, des patrons, des écolos, des représentants de la jeunesse, et tous n'ont maintenant plus qu'une mission qui les fédère, mettre la pression maximale sur les députés de la Chambre des communes, qui ne savent plus très bien où ils en sont pour que le jour dit, lorsqu'il faudra ratifier, parce qu'il va être ratifié, le traité du Brexit, eh bien, ils le rejettent, ce qui remettrait les compteurs à zéro et peut-être obligerait à rebattre les cartes.